Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, vous allez bien? Alors, bienvenue à cette séance ordinaire de la séance du 13 avril 2026. Il est 19h, 1 minute selon le directeur général, donc on va commencer immédiatement. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais prendre un proposeur-appuyeur, peut-être vous, M. Lalonde. Désolé, j'ouvrais mes documents. Je propose, M. le maire. Merci. Appuyé par... Moi, je vais appuyer, s'il vous plaît. Oui. On va suspendre quelques minutes. Non. J'ai peut-être été un petit peu trop rapide, désolé. Donc, c'est une farce, on continue. Point 2, l'adoption des procès-verbaux. S'il vous plaît, un proposeur-appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Point 3, consultation et décision. On arrive à 3.1, dérogation mineure. Donc, je vous demanderai des détails. Monsieur Bernier. Pour le 191 rue Racine. Bonsoir. Oui, pour le 191 rue Racine, c'est pour un projet d'agrandissement d'une maison unifamiliale. Donc, en réalité, c'est une dérogation mineure concernant le pourcentage de matériaux nobles, autant sur la façade principale du bâtiment que sur la façade secondaire, donc, étant donné que la propriété est sur un coin de rue. Donc, la réglementation à l'article 5.2.2.4 du règlement de zonage exige d'avoir 75 % de matériaux nobles, c'est sur 2 façades. Tandis que sur la façade principale, on a proposé 30,24 % et sur la cour avant-secondaire, donc la façade secondaire, on aurait 44,74 % au lieu des 75 demandés. Parfait. Est-ce qu'il y a des règlements dans la salle concernant cette dérogation mineure? Excellent. Je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Et je vais le proposer. Et j'appuie, M. le maire. Madame Labelle, M. Armijo, merci. On arrive au point 4, législation. 4.1, adoption de règlement. La résolution 2026-04-144, c'est le règlement 1952-001, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1952, établissant un programme d'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge résidentielle ». Donc, l'objectif, c'est de changer le terme dans le règlement qui va faire en sorte que c'est le titre « demandeur » afin que toute personne physique domiciliée sur le territoire de la ville puisse adhérer à ce programme. Je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lalonde, Madame Lefebvre, merci. On arrive à 4.1.2 maintenant, c'est le règlement numéro 2010, intitulé « Règlement établissant un programme d'aide financière pour l'achat d'équipements extérieurs électriques et de lames déchiqueteuses ». Donc, l'objectif du règlement, c'est un programme d'aide financière pour l'achat d'équipements extérieurs, comme je vous l'ai mentionné. C'est effectivement dans le but de favoriser la réduction d'une émission de gaz à effet de serre liée à l'utilisation du moteur combustible, remplacement le règlement 1965. Oui, M. le maire, dans le fond, juste un petit point. Ça suit notre programme électoral. Ça ajoute la souffleuse électrique notamment là-dedans. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Merci, M. Lalonde et Mme Labelle. Merci. Lefebvre, merci. À 4.2, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. C'est le 4.2.1. C'est un avis de motion pour un projet, le numéro 1977-001. C'est le règlement modifiant le règlement 1977 concernant la régie interne et le maintien de l'ordre de nos séances. La période de questions actuelle était de 75 minutes. Donc, on s'adapte à l'Assemblée nationale qui est de 45 minutes. Donc, c'est une légère modification. Et dites-vous qu'en cas d'urgence, on peut toujours, pas poursuivre, mais prolonger cette séance-là. Donc, c'est un avis de motion. Donc, à la prochaine séance, on pourra adopter ce règlement. On arrive au point 5 dans les dossiers du maire maintenant. Donc, je travaille beaucoup avec tous les maires de la Couronne-Nord et évidemment des Laurentides. Et il y a beaucoup de résolutions qui en découlent. Puis, je pense que c'est le résultat d'un travail d'équipe vraiment intéressant. Donc, je procède immédiatement au 5.1. J'imagine que vous avez tous l'ordre du jour. Donc, c'est le Front commun pour la sécurité sur l'autoroute 50. Donc, c'est une résolution qui est faite en ce sens-là. Je vous la lis immédiatement. Donc, considérant que l'autoroute 50 constitue un corridor routier essentiel entre les Laurentides et l'Outaouais, indispensable au déplacement quotidien de milliers de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'au bon fonctionnement des activités économiques, sociales et institutionnelles, considérant que depuis de nombreuses années, l'autoroute 50 présente un niveau de dangerosité préoccupant, illustré par la répétition des collisions, les pertes de vie et les blessures graves, et que des rapports du coroner ont explicitement conclu que la configuration actuelle de l'autoroute est un facteur déterminant dans ces événements tragiques,
Considérant que depuis le début de l'année 2026, on recense déjà un nombre inquiétant de collisions graves ou mortelles et que les statistiques des dernières années font état d'une moyenne annuelle avoisinant les 800 accidents, incluant des dizaines de décès. Considérant que derrière ces chiffres se trouvent des familles brisées, des personnes lourdement blessées, des répondants éprouvés et des communautés entières affectées par l'insécurité persistante de cette infrastructure, considérant que l'ajout de l'autoroute 50 au plus récent plan québécois des infrastructures, le fameux PQI, n'a pas entraîné les avancements attendus, les travaux progressent à un rythme beaucoup trop lent, ce qui demeure inacceptable et incompréhensible compte tenu des décès évitables qui continuent à y survenir. Considérant que cet enjeu dépasse largement les frontières d'une seule communauté, affectant les municipalités de plusieurs MRC issus de différentes régions administratives, de même que les nombreux travailleurs et touristes qui circulent chaque jour sur l'autoroute 50, considérant que la sécurité de l'autoroute 50 constitue un enjeu régional majeur nécessitant une mobilisation concertée et un message clair adressé au gouvernement du Québec, il est résolu que la Ville de Saint-Eustache se joint officiellement à un front commun régional visant à exiger du gouvernement du Québec la mise en place immédiate de mesures de sécurité temporaire d'ici la réalisation complète de l'élargissement à 4 voies annoncé par le gouvernement en 2022, que le Front commun demande au gouvernement un plan d'action clair accompagné d'un échéancier accéléré pour l'installation rapide de glissières de sécurité sur les tronçons identifiés comme prioritaires, la mise en œuvre de mesures de réduction de risque, exemple réduction de vitesse, interdiction de dépassement, signalisation renforcée et intervention policière accrue, que la Ville de Saint-Eustache réaffirme que la sécurité sur l'autoroute 50 constitue une priorité régionale urgente et qu'elle doit être traitée comme telle par le gouvernement du Québec. Donc, je suis extrêmement fier de soutenir maire et mairesse, spécialement M. Denis Bigra, Bernard Bigra, qui est maire de la ville de La Chute. Donc, je prendrai un proposeur appuyeur pour cette résolution, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Lapelle, M. Roy, donc c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. On arrive au point maintenant 5.2, un petit peu dans la même optique. On continue de travailler en équipe et cette fois-ci, je dois avouer que la nouvelle arrivée d'un de mes collègues à AOCA, M. Patrick Hardy, est vraiment très intéressante et j'aime beaucoup ce qui se passe, donc je vous lis la résolution. Donc, c'est appui à la communauté de Kanesatake pour le maintien d'un milieu de vie sécuritaire. Considérant que toute la communauté mérite de vivre dans un milieu sécuritaire, stable et respectueux dans la dignité de ses citoyens, considérant que chaque famille, chaque enfant, chaque aîné et chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'une liberté de mouvement et de déplacement dans un environnement de sécurité publique et la sécurité communautaire soit prise au sérieux, considérant que la sécurité d'un territoire ne constitue pas seulement un enjeu local, mais également un facteur de stabilité humaine, sociale et régionale, considérant que la communauté de Kanesatake fait face à une incertitude sérieuse quant à la poursuite du financement du Kanesatake Perimeter Security, le KPS, un service de présence et de soutien sur le terrain reconnu de sa communauté. Considérant que des informations publiques récentes indiquent qu'un vide laissé par l'affaissement du KPS pourrait favoriser la montée d'équipes de sécurité parallèles associées à des intérêts privés, ce qui soulève des préoccupations légitimes pour la sécurité et la cohésion du milieu. Considérant que des collaborations concrètes ont lieu entre le KPS, les premiers répondants de Première Nation, le service d'incendie d'Oka ainsi que les services d'incendie de Saint-Placide, démontrant la valeur d'une approche concertée en matière de sécurité et d'intervention d'urgence. Considérant que les municipalités du Québec disposent de pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins évolutifs de leur population dans l'intérêt de celle-ci et que les municipalités sont reconnues comme des acteurs de première ligne en matière de sécurité civile sur leur territoire, considérant qu'il est du devoir moral des élus municipaux de faire preuve de leadership, de solidarité et de responsabilité lorsqu'un enjeu de sécurité humaine touche une communauté voisine. Par conséquent, il est résolu que la Ville de Saint-Eustache exprime publiquement sa solidarité envers la communauté de Kanesatake dans le contexte actuel entourant l'avenir du service Kanesatake Perimeter Security KPS, que la Ville de Saint-Eustache réaffirme le principe selon lequel chaque communauté mérite
de vivre dans un milieu sécuritaire et que chaque famille doit pouvoir circuler et se déplacer librement dans un environnement empreint de sécurité, de stabilité et de respect, que la Ville de Saint-Eustache demande au gouvernement, aux instances compétentes d'évaluer avec diligence toute avenue permettant d'assurer la continuité d'une présence sécuritaire crédible, structurée et reconnue à Kanesatake. Que la Ville de Saint-Eustache exprime son souhait d'une solution durable, humaine et rassembleuse soit mise en place dans un esprit de collaboration régionale, du respect mutuel et des soutiens aux citoyens. Que copie de la présente résolution soit transmise au Conseil de bande intérimaire Mohawk Council of Kanesatake, au ministère des Services autochtones du Canada, au ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits du Québec, à la MRC de Deux-Montagnes, ainsi qu'aux municipalités et villes de la région qui souhaiteront se joindre à la démarche. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci à vous deux pour votre information aux gens dans la salle et même sur la caméra. Sachez que l'ensemble des résolutions ont été transmises aux conseillers préalablement. Donc, merci beaucoup de votre support. On arrive au point 5.3 maintenant. Donc, réouverture de l'unité de l'hôpital, de l'unité des naissances à l'hôpital de Saint-Eustache. Donc, j'aimerais vous faire part d'une excellente nouvelle dont j'ai été informé par la direction du CI3S la semaine dernière, soit la réouverture de l'unité des naissances qui était inaccessible depuis décembre dernier en raison de pénurie de médecins de garde. On parle ici d'un service plus qu'essentiel pour les fans de Saint-Eustache et de la région. Donc, cette fermeture a occasionné beaucoup de stress et d'inconvénients aux familles. Alors, on peut tous se réjouir d'apprendre que la pénurie de personnel est résolue et que l'unité des naissances rouvrira dès ce mercredi. Donc, elle comptera de plus une équipe médicale élargie avec 5 médecins gynécologues qui pourront être assistés aux besoins par des médecins dépanneurs qui pourraient prendre le relais. Donc, comme je le disais, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles eustachoises et de la région qui ont pleinement le droit à des services essentiels ici, chez elles. Donc, je tiens à remercier tous les employés, tous les membres du personnel médical pour leur engagement et évidemment tous ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour solutionner ce problème. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la période de questions maintenant. Donc, la période de questions, vous procédez à tour de rôle, vous posez votre question, je dois évidemment vous répondre et vous asseoir et c'est à tour de rôle. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi l'Assemblée? Je vous demande de nommer votre nom et le nombre de questions. Donc, votre nom et le nombre de questions. Michel Saint-Jacques, une question. Annick Bélanger, une question. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? À ta gauche. C'est à gauche. J'arrive. Raymond Saint-Denis, une question. Parfait, merci. Autre question dans la salle? Excellent. Donc, j'appelle M. Saint-Jean à venir en avant. Saint-Jacques, désolé. Merci, M. Saint-Jacques. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Michel Saint-Jacques, propriétaire d'encore 76 terrains sur la terrasse Lemay Saint-Eustache. On connaît la problématique de ces terrains-là qui sont en zone inondable et de plus en plus en zone inondable. Puis les cartes n'arrivent toujours pas à sortir, même si ça avait été promis depuis le 1er mars. J'ai acheté de la ville de Saint-Eustache 2 terrains en soumission publique. Le premier terrain, j'ai réussi à le bâtir parce que dans le règlement, on permettait, si le terrain, même en zone inondable, était situé entre 2 maisons, d'émettre le permis de construction. Là, j'ai réalisé que j'ai un autre terrain que j'ai acheté de la ville en 2022. Par mesure de précaution, j'ai vérifié avec M. Tourangeau, l'ancien directeur d'urbanisme, de quelle façon on interprétait ce règlement-là. Parce qu'on dit tout simplement que le terrain doit être situé entre 2 maisons. On ne parle pas de maisons contiguës, on ne parle pas de maisons voisines.
Si j'ai sur un même côté de rue, exemple 12 terrains, j'ai une maison au début de la rue, une maison à la fin de la rue, est-ce que chaque terrain entre ces deux maisons-là peuvent être considérés comme étant des terrains entre deux maisons? Si je les prends une par une, par exemple. Je m'adresse surtout au comité consultatif d'urbanisme. Je pense que ça pourrait être étudié. De quelle façon? Parce que c'est une question d'interprétation, je pense. J'apprécierais beaucoup parce que ça fait 5 ans que j'ai acheté ce terrain-là de la ville. Il est desservi, il est prêt à bâtir, puis là, on m'empêche de bâtir. Puis sur mon contrat d'achat, on m'oblige à bâtir. Puis j'ai une pénalité si je ne bâtis pas. Puis si la clause n'avait pas été là, jamais j'aurais acheté le terrain. Alors, j'apprécierais qu'on... Je ne sais pas si ça peut... En fait, c'est pas Mme Labelle qui va vous répondre, c'est moi, si votre question est terminée, bien sûr. Oui, ma question est terminée. Bien, écoutez, premièrement, je pense que vous êtes très, très au fait là, qu'on n'a effectivement pas encore reçu les cartes de zone inondable. Ça appartient à notre MRC. La MRC est là-dessus. Vous connaissez M. Bernier, vous avez eu plusieurs discussions avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, on prend acte de votre point. Je pense que c'est un bon point. C'est légitime de poser la question. Effectivement, les gens du comité de l'urbanisme sont autour de la table ici. Donc, on va prendre l'information. Ils vont avoir dès que les cartes vont sortir, on va être capable de travailler avec le service d'urbanisme puis vous donner un suivi. Concernant vos pénalités, à ma connaissance, puis là, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a aucune pénalité qui vous a été chargée. Non, il y a... OK. Il y a aucune Ben moi aussi, je l'espère. aucune Fait que vous me rassurez. pénalité Et pour la suite du dossier, sachez Il n'y a pas de problème, mais j'apprécierais avoir une réponse. Absolument. Parce que j'estime que le terrain est entre deux maisons. Parfait. Ben, je vous remercie d'être venu nous rencontrer ce soir. Merci. Désolé pour votre nom, M. Saint-Jacques. On passe maintenant à Mme Bélanger. Désolé, j'ai écrit trop rapidement. Bonjour, Mme Bélanger. Bonsoir, Monsieur le maire, Messieurs et Mesdames les conseillères et conseillers. Donc, Annick Bélanger, résidente du quartier Rivière-Nord. Récemment, on a interpellé, moi et des voisins, Madame notre conseillère, à propos d'un parc à chiens qui, selon toute vraisemblance, nous a été imposé, qui se trouve directement dans notre cour. Il a été construit fin d'automne 2025, plus ou moins, et depuis ce temps, ce n'est que des jappements incessants. Cet hiver, ça se tolérait, il y avait de la neige, les fenêtres sont fermées, ça atténue. Mais depuis que la neige fond, on n'entend que ça. On ne peut même pas souper les soirées qui commencent à être un peu agréables, la porte patio ouverte, n'y penser même pas. On sait qu'on habite à proximité d'un parc, on vit très bien avec ce fait-là, que ce soit les lumières, le baseball et tout ça. Ça fait partie de la vie d'un parc. On le savait, c'était déjà là. Et là, qu'un parc à chiens arrive comme ça, on a des voisins qui ont des chiens, on vit bien avec également. Mais là, de vivre avec les chiens de tout le monde du quartier, de peut-être ceux de d'autres quartiers qui viennent, il y a quand même une limite. Et surtout, quand on regarde un peu la grosseur du parc à chiens, on pourrait se faire une petite partie de soccer tous ensemble. Donc, nous, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que la Ville entend faire pour faire respecter les règlements. Et quels sont les règlements des parcs à chiens? Parce qu'il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien. Quelles sont les pénalités à être imposées? S'il y en a, je ne pense pas, comme j'ai expliqué à Mme la conseillère, que de rappeler la Ville à chaque fois ou d'appeler la Ville au service de police pour les interpeller à cet effet-là est une solution. Par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas la solution. Ils ont amplement d'autres choses à faire que répondre à ce type d'appel-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'on puisse avoir une quiétude? On est au mois d'avril, c'est déjà pas le fun. On n'ose pas imaginer un petit peu plus tard dans la saison. Et par le fait même, petite question que j'ai remarqué aujourd'hui, pourquoi que les questions et réponses des citoyens ont disparu des procès-verbaux de la Ville? Ils n'ont jamais été là, qu'on me dit. J'ai lu Je depuis pense qu'on va 25 s'en ans. tenir à votre première question, puis si vous voulez nous appeler au bureau, on pourra faire la suite. Bon, bien, écoutez, sachez que vous pouvez être fier de votre conseillère parce qu'elle a effectivement relié l'information concernant le parc à chiens. Je peux vous dire qu'on a même fait une visite sur place. Donc, effectivement, il y avait, vous dites, ça m'a été imposé. Par contre, il y avait vraiment une demande citoyenne
pour avoir un parc à chiens dans ce secteur-là, et ce, depuis plusieurs années, ce que la Ville a fait. Maintenant, comme Mme Saint-Amour vous a répondu, Mme la directrice du sport et plein air était en vacances, donc on n'a pas eu le plan détaillé qui reste à venir. Je constate également que des opportunités à mettre en place. Vous comprendrez que la directrice est revenue aujourd'hui. Je n'ai pas parlé à ce sujet-là, mais comme Mme Saint-Amour vous l'avez mentionné dans le courriel, elle s'en occupe et elle va s'assurer de faire ça rapidement. Donc, probablement que d'ici les 2 prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines, on va faire un suivi. Mme Saint-Amour quitte pour les vacances. Je vais m'en assurer qu'il y ait un suivi qui soit fait. Au moins qu'il y ait un plan d'action qui vienne finaliser le projet, parce qu'effectivement, c'est des projets qui sont faits à l'automne. Puis vous allez être évidemment mis au courant de toutes les procédures. Mais je profite de l'occasion de votre question pour faire un appel à tous nos citoyens. Je pense que les parcs à chiens, c'est intéressant. C'est une avenue, ce qui a été demandé très régulièrement, mais je pense qu'effectivement, il faut faire preuve de civisme. Et autant que possible, si les chiens jappent, idéalement, le contrôler le plus possible. C'est pas évident à gérer notre pitou, mais quand même, effectivement, autant milieu résidentiel, quand même assez collé sur des propriétés. Je pense que c'est intéressant d'au moins faire attention pour regarder la bonne entente entre les utilisateurs du parc à chiens et les citoyens. Donc, merci de votre question. Les utilisateurs ne sont pas là ce soir, malheureusement. C'est pour ça. Merci beaucoup de votre question. Merci. Monsieur Saint-Denis. Oui, bonsoir à vous tous. Moi, c'est concernant la soirée organisée pour les... Excusez. La soirée qu'ils avaient organisée, où la Ville ne s'est pas prêté la salle, avec du monde, des ados de 16 ans et des adultes de 25 ans ensemble. Moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Ce n'est pas des âges à mélanger ensemble. Si vous voulez répéter ça, vous faites ça juste avec des ados ou juste avec des adultes. Mais pas les deux ensemble. OK. C'est mon point. Là. J'avais parlé à M. Lebeau là-dessus. Là. Oui. Puis moi, je sais bien que j'en ai parlé à des amis qui ont des jeunes filles, puis qui ont des petits-enfants, puis personne n'était d'accord avec ça. Puis les commentaires qui ont été sur le site de la Ville, il n'y avait pas personne qui approuvait. Okay. Fait que je ne sais pas, peut-être une remise en question là-dessus. Là. Je ne suis pas contre les réunions, je suis contre l'âge de mélanger des ados et des adultes. Il y a assez de problèmes de même avec les ados, là, que on ne va pas les mettre avec des adultes tout de suite. Les laisser vivre leur vie un peu. Merci. Merci à vous, M. Saint-Denis. Bonne soirée. Donc, ceci conclut la période de questions. On passe maintenant aux affaires nouvelles des conseillers. Donc, on commence avec le quartier conseillère du district Rivière-Nord. On passe à 711. Félicitations, compétition 3e légende de Saint-Eustache. Et oui, Monsieur le maire, écoutez, j'ai eu la chance d'assister au 2e spectacle de 2026 de l'ensemble chorégraphique 3e légende, qui est faire un petit historique. La 3e légende a été fondée après la dissolution de son groupe affilié 3e régiment, qui était un corps de tambour et clairon. Donc, 3e légende a vu jour en 1999. L'activité proposée par l'organisme englobe une discipline fusionnant la danse, le théâtre, la gymnastique et la manipulation d'accessoires tels que les drapeaux, les sabres et les carabines. À l'automne 2024, l'organisme a célébré son 25e anniversaire, marquant un quart de siècle d'engagement et de succès de ses activités. C'est un organisme à but non lucratif qui est mal connu. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir et de voir ces jeunes, ces enfants et ces adultes aussi, parce que c'est de 5 ans à 70 ans. On a des gens de tous les âges et l'amalgame de tous ces athlètes, parce que c'est des athlètes, c'est beau à voir. Et j'ai eu la chance d'être là et d'être accompagnée par M. Roy, qui est notre collègue du quartier Desjardins. Et
si vous avez un petit 2 minutes dans votre journée, allez voir sur Facebook, Troisième Légende. Vous allez voir des photos, vous allez voir l'historique aussi. Si vous allez sur Internet, vous tapez seulement Troisième Légende et vous allez avoir vraiment l'historique de cet organisme. Donc, j'aimerais vraiment féliciter le Troisième Légende pour comment ils peuvent faire grandir notre ville, parce que cette année, le 28 mars dernier, on a eu la chance d'avoir 2 groupes de l'Alberta qui sont venus compétitionner chez nous et ils ont été tellement bien reçus, pas retenus, mais reçus, qui vont revenir et qui veulent même amener d'autres ensembles chorégraphiques. Donc, j'aimerais féliciter sincèrement le Troisième Légende. Merci beaucoup, Mme Saint-Amour. On passe maintenant à 7.2 à votre ordre du jour, conseiller du district des Îles, Assemblée générale annuelle de l'Association du quartier des Îles de Saint-Eustache. Merci, M. le maire. Effectivement, le 26 avril, donc dimanche le 26 à 19h au Parc Godard, l'Association des citoyens du quartier des Îles va tenir l'Assemblée générale. Donc, on lance l'appel, une invitation aux résidents de venir se joindre à nous, de venir participer avec notre équipe pour les activités dans l'année à venir. On est toujours ouvert aux suggestions aussi pour les nouvelles idées, les nouvelles activités à faire. Sur l'ordre du jour, on a aussi les 2 liens des pages Facebook que je vous invite à suivre pour rester au courant de tous nos événements et les activités qu'on veut faire. C'est tout. Je vais le répéter, M. le maire, il va... Pardon? J'ai dit, c'est tout. Merci beaucoup, M. Lebeau. Je vais poser la question au public. Là, j'ai pas vu. Là, dans l'ordre du jour, est-ce que vous avez un petit code QR? Oui. Vous les voyez? Excellent, excellent. Merci aux 2 petits codes QR. C'est ce que je voulais m'assurer. Donc, c'est une invitation. Merci beaucoup, M. Lebeau. On passe maintenant au point 8, affaires nouvelles, affaires courantes. On passe au 8.1, soumission et contrat. En 8.1.1, c'est acquisition de forfait de données cellulaires. Donc, c'est un appel d'offres public. C'est pour nos véhicules, vous comprendrez bien. Donc, le contrat va être octroyé à TELUS Communications Inc. pour un montant de 51 988 $. Je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer. Monsieur Roy propose. C'est ça exactement. Monsieur Hervieux appuie. On se complète, M. Hervieux. Beau travail d'équipe. Non. Non. Juste... Excellent. On poursuit 8.1.2 maintenant. Condamnation d'un hublot du bassin compétitif au complexe multisport. Donc, c'est un appel d'offres public, effectivement. Là, vous dites pourquoi on condamne un hublot. On avait des problèmes avec ce hublot-là, donc il faut vraiment le colmater au complet, il coulait. Donc, pour éviter tout danger, là, c'est la meilleure solution à prendre. Donc, le budget, pas le budget, mais le montant est octroyé à la firme Les Services Atomic Water Inc. au montant de 43 302 $. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Et je vais l'appuyer. Monsieur Hervieux, Monsieur Roy, merci. En 8.1.3 maintenant, réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus verts. Donc, c'est un contrat de 5 ans avec une option de 3 ans. Le mandat est octroyé à 142 975 Canada Limité. Ça s'appelle Mironor. Donc, pour un montant de 1 605 000 $. Oui, je le propose, M. le maire. Monsieur Lalonde. Madame Lefebvre, merci. 8.1.4 maintenant, service professionnel d'ingénierie, préparation des plans et devis et surveillance des travaux, séparation des eaux et nouveaux parvis à la Petite Église Cabaret Spectacle. C'est un appel d'offres public également. Donc, c'est le soumissionnaire est Artelia Canada Inc. au montant de 89 000 $. C'est pour des réfections au niveau de l'égout pluvial du stationnement, notamment en face de la Petite Église. Donc, en refaisant tout ça, on va refaire le devant de la Petite Église. Je vais prendre un proposeur appuyeur. Et je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette, merci. On passe à 8.1.5 maintenant, service professionnel en pluviométrie et analyse des réseaux d'égouts. Donc, pluviométrie, la pluie, on a 3 pluviomètres, effectivement, un petit peu partout dans la ville. Donc, aujourd'hui, on procède dans le fond, on offre le contrat, pas neuf,
On octroie le contrat, c'est un appel d'offres public à GFSA Québec Inc. au montant de 53 050 $. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette. 816 maintenant, service professionnel en ingénierie des sols et des matériaux, contrôle de la qualité, attribution suivant un système de connaissances différées des prix. Donc, on veut faire approuver la grille d'un système de connaissances différées de prix. Donc, c'est des grilles d'évaluation. C'est lorsqu'on fait nos appels d'offres publics. Donc, c'est la grille qu'on propose ici. Et je vais le proposer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette, merci. 817 maintenant, travaux d'aménagement et branchement électrique pour les stations de vélo libre-service. Une appel d'offres public également. Le mandat est octroyé à Lumidaire Inc. au montant de 144 367 et 30 pour le branchement des vélos, des stations libre-service. Mais ça fait plaisir de le proposer, Monsieur le maire. La deuxième phase des vélos libre-service, donc on continue l'offre de services dans la ville. Alors, ça me fait grand plaisir de le proposer. Parfait. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. On passe à 818 maintenant, travaux d'échouchement d'arbres. Donc, c'est un appel d'offres public également, montant octroyé à Biotech Foresterie Inc. au montant de 100 330 $. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Oui, je propose, Monsieur le maire. Ça, c'est fait par les TP. Monsieur Lalonde, Madame Lefebvre, merci. 819, maintenant, travaux de séparation des réseaux, rue de Bellefeuille, de Saint-Marc à Saint-Laurent. Donc, c'est un mandat qui est octroyé à 2528-4340 Québec Inc. C'est Excavation Villeneuve, au montant de 1 467 275 et 50. Je suis très heureux de le proposer. Un appel d'offres public. Merci, Monsieur Hervieux. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, merci. On passe à 821 maintenant. On arrive à obligation de construction. 821, c'est ADESA Montréal Corporation. Donc, c'est le 300 rue Albert-Mondou. C'est une compensation de taxes pour ceux qui suivent régulièrement le conseil. Donc, ces montants-là ont déjà été reçus par la ville. Et l'entreprise se doit de bâtir. Si elle ne bâtit pas, doit effectivement payer la somme. Et cette somme-là a été reçue. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Labelle, Monsieur Armigeau, merci. 822 maintenant, c'est Impact Auto Auction Limité. Donc, c'est une compensation du même principe pour le 715 rue du Bois. Je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Madame Labelle, Monsieur Armigeau, merci. On passe à 823, Société en commandite Albatros. Donc, c'est sur la rue du Condor. J'ai un lot ici, là, 3 396 431. Je vois des points d'interrogation. C'est normal. Rue des Condors, complètement, là, je vous dirais, à l'ouest de la ville, dans notre parc Albatros. Même principe, obligation de construction. Les sommes ont été reçues. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Labelle, Monsieur Armigeau, merci. On passe maintenant à 8.3, exemption de taxes foncières. Donc, révision périodique aux fins d'exemption à la taxe foncière, gestion alternative communautaire des Basses-Laurentides, pour le 306 rue Ferré. La Ville, donc, avise le CMQ qu'elle s'en remet à la décision concernant la demande d'exemption. Donc, on n'est pas contre. Un organisme nous fait une demande d'avoir une exemption de taxes et nous, on ne s'objecte pas. Donc, entre parenthèses, on peut dire qu'on appuie. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de le proposer. Et je vais l'appuyer avec plaisir. Madame Lefebvre, Madame Saint-Amour, merci beaucoup. On passe à 9.1 maintenant. Embauche cadets au service de police. Les cadets qui sont extrêmement appréciés de la part de nos citoyens. Donc, on a 6 nouveaux cadets. Zachary Gosselin, Sandra Lafleur, Olivier Coutu, Alexis Le Rossignol, Marie-Ève Delisle et Thomas Lafontaine. Le proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Tout à fait, Monsieur le maire. D'abord, en complément d'information, c'est un service qui est très apprécié de la population. Des citoyens de Saint-Eustache, quand ils les croisent et les rencontrent, ça crée des liens encore plus forts avec notre service de police. Alors, je leur souhaite un bel été 2026 et je propose avec plaisir. Merci. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, merci. Donc, c'est une belle façon aussi d'avoir des policiers en intégration dans notre service de police qui aident futurement à l'embauche. Donc, très, très bon dossier, effectivement. On passe à 9.2 maintenant, embauche commis à la bibliothèque, service de la bibliothèque. Donc, on embauche 2 personnes, Mme Myriam Brochu-Duany et Vicky Gouin-Potvin.
au poste de commis à la bibliothèque au service de la bibliothèque, et ce pour une durée aux conditions ci-haut mentionnées. Oui, j'avais proposé, M. le maire, la bibliothèque, c'est quand même une fierté de la ville de Saint-Eustache. Un bel endroit. J'invite tout le monde à y aller, ceux qui ne sont pas allés. Et il y a une magnifique équipe qui est gérée là-bas par Mme Messier, et c'est vraiment merveilleux. Alors, bienvenue à ces employés-là. Merci, M. Béliveau. Approuvé par? Moi-même. Madame Labelle. Maintenant. Merci, Madame Labelle. Excellent. On passe à 9.3 maintenant. Embauche et nomination employés Col Bleu divers services. Donc, on embauche M. Simon Pelletier et Alexis Neveu et Annie Sanson-Frénette au poste de Col Bleu pour divers services. C'est avec plaisir que je vais le proposer. Alors, l'appui, bienvenue. Effectivement. Merci beaucoup à vous deux. C'est des postes temporaires, mais une belle entrée. Les jeunes motivés, c'est parfait. Donc, on passe à 9.4, embauche technicienne en géomatique, service des technologies d'information. Donc, on propose d'embaucher Mme Laurence Gagnon-Chaguet au poste de technicienne en géomatique au service des technologies de l'information. Je demande un proposeur-appuyeur. Je vais proposer. Je vais appuyer. Mme Saint-Amour, M. Béliveau, merci. 9.5 maintenant, nomination coordonnatrice aux interventions sociales au service de police. Donc, on nomme Valérie Godin au poste de coordonnatrice aux interventions sociales pour le service de police. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Merci, Mme Lefebvre. Et je vais l'appuyer. Et Mme Saint-Amour, parfait. En 9.6 maintenant, nomination d'une greffière et directrice du greffe et des affaires juridiques, service du greffe et des affaires juridiques. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas rien, elle est avec nous ce soir. Donc, on propose de nommer Mme Fanny Pinault au poste de greffière et directrice du greffe et des affaires juridiques au service du greffe et des affaires juridiques. Donc, Fanny, bienvenue dans l'équipe. Je vais prendre un proposeur-appuyeur juste avant. C'est à l'unanimité, ça. Est-ce que j'ai le temps d'y penser? Non, c'est des blagues. Vraiment, félicitations, Fanny. Ça me fait plaisir de proposer. Yves Roy. J'ai le gros bout du bâton. Je vais l'appuyer. Et Pierre-François Hervieux. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations. On passe à 9.7 maintenant. Retraite progressive à Danda, conclusion d'une entente. Donc, il est à l'unanimité des voix exprimées résolues d'autoriser la Ville de Saint-Eustache à conclure une entente avec Bastien Morin, une modification à l'entente de retraite progressive, le tout substantiellement, selon les termes et conditions apparaissant au document. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais proposer avec plaisir. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. Monsieur Morin était au service de la Ville depuis plusieurs années. Vous comprendrez qu'on veut garder son savoir. C'est une grande force, une grande aide pour nous à la Ville. Donc, c'est une très belle nouvelle de garder Bastien avec nous pour une belle entente. On arrive au point 10, commission et comité du Conseil. Maintenant, 10.1, commission de l'administration publique des finances des ressources humaines, recommandation de la réunion tenue le 18 mars 2026. Monsieur Roy. Monsieur le maire, en fait, quelques faits saillants, en fait, simplement pour dire à la population qu'après 3 mois complets, là, les finances se portent bien au niveau de la ville, là, c'est bien géré et des bonnes décisions ont été prises également. On trouve le moyen de sauver de l'argent sur certains éléments, comme les assurances, entre autres. Donc, on a une équipe quand même dédiée pour le magasinage et les soumissions. Donc, bravo à tous. Le fait saillant marquant, je dirais, c'est la machine à café. N'est-ce pas? C'est un tournant pour la ville de Saint-Eustache. Vraiment, donc, avis aux gens ici présents. Le mois prochain, à la prochaine séance du Conseil, vous aurez droit à un café. Donc, une belle acquisition. Je vois des applaudissements, j'entends des applaudissements. Donc, pour l'ensemble de cette réunion, ça me fait plaisir de proposer l'ensemble des éléments. Monsieur Roy. Je vais appuyer avec plaisir. Monsieur Hervieux, merci. On passe à 10.2 maintenant, commission du développement économique, recommandation de la réunion tenue le 17 mars 2026. Monsieur Roy.
Oui, au niveau du développement économique, en fait, les faits saillants, en fait, simplement des nouveaux baux dans le l'Innoparc agricole. Donc, c'est un endroit, en fait, l'Innoparc agricole qui est de plus en plus populaire et prisé. Et on réussit à avoir des ententes avec de futurs fermiers. On l'espère, en fait, que ça va les aider à grandir et éventuellement voler de leurs propres ailes. Donc, très beau projet sur du Petit Chicot et ça me fait plaisir de faire la proposition de l'ensemble des recommandations. Et je l'appuie. Monsieur Roy, Madame Labelle, merci beaucoup. On passe à 10.3 maintenant, Commission des loisirs, de la culture et du communautaire, recommandation de la réunion tenue le 23 mars 2026. Madame Lefebvre. Absolument. Donc, une vingtaine de recommandations, dont, entre autres, le tournoi de pickleball, la vélo-fête, le demi-marathon des Guépards, plusieurs recommandations qui concernent beaucoup de loisirs et culture, ainsi que la reconnaissance d'organismes communautaires. Donc, je fais la proposition de ce PV. Ça me fait plaisir de l'appuyer. Madame Lefebvre, Monsieur Roy, merci. En 10.4 maintenant, Commission de l'environnement et des changements climatiques, recommandation de la réunion tenue le 24 mars 2026. Monsieur Lalonde. Oui, merci, Monsieur le maire. Premièrement, je veux saluer un des membres de la commission, Omer. Salut, Omer. Merci d'être là. Qui siège avec nous à la commission de l'environnement et des changements climatiques. On a 3 recommandations pour vous. Premièrement, on recommande au conseil de poursuivre l'offre de service qu'on a avec Arbre-Essence, qui est un service qui est bien utilisé par les citoyens pour les retailles des headsets, entre autres. On a également aussi le défi pissenlit qui revient cette année. Donc, on invite les citoyens, y compris autour de la table. Si vous avez un terrain, vous pouvez laisser pousser votre gazon un peu plus longtemps au mois de mai pour permettre aux insectes butineurs de faire leur travail, d'aller chercher le pollen. Puis une fois que c'est blanc, les pissenlits, on peut couper, il n'y a pas de problème. Les insectes ont fait leur travail. Donc, c'est avec plaisir que je propose ces 3 recommandations, Monsieur le maire. Et ça me fait plaisir de l'appuyer. Monsieur Lalonde, Madame Lefebvre, merci beaucoup. On passe à 10.5.1 maintenant, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal de la réunion tenue le 19 mars 2026. Les principaux faits saillants, en fait, on est content d'autoriser une révision par rapport à la construction du 24 logements qui s'achève au 80 rue Saint-Louis. Vous vous rappellerez que c'est l'édifice qui avait flambé le 19 septembre dernier. On est rendu au même point où on était la dernière fois. On est très content. Donc, ça va très bien, ce projet-là. Et le deuxième projet majeur, 8 logements, construction d'un bâtiment résidentiel au 374, chemin de la Grande-Côte. Je propose les PIA et le procès-verbal. Et ça me fait plaisir de l'appuyer. Parfait, merci beaucoup. On passe à 10.5.2 maintenant. Le comité, dans le fond, le PIA, c'est le plan d'implantation. Tu faisais les deux en même temps? Oui, bien, on avait pris l'habitude de les séparer. D'accord avec ça? Excellent. Donc, 10.5.2 à votre ordre du jour, là, c'est les mêmes personnes qui proposent, donc Mme Labelle et M. Armijo. Merci. On passe à 10.6 maintenant, nomination au comité du conseil, commission du conseil. Donc, à la commission de développement des arts et de la culture, on ajoute 2 nouvelles personnes, soit Mme Mélina Châtaigneau, merci M. Béliveau, et Alexandre Lafrance Legault, donc à faire partie du comité des arts et de la culture. Oui, c'est toujours très agréable de voir qu'il y a des citoyens qui veulent s'impliquer et donner de leur idée pour qu'on puisse aller encore plus de l'avant au niveau de l'art et de la culture. Alors, je propose ces 2 nominations. Et je l'appuie. M. Béliveau, Mme Lavelle, merci beaucoup. Donc, on arrive au point 11 maintenant. Dossier des directeurs administratifs et communautaires en 11.1.1. C'est Alain Tilsdale, Pro-Shop du sportif, et 9562-1462 Québec Inc. Résiliation et conclusion d'un nouveau bail. Donc, c'est le service du Pro-Shop à l'Arena. On résilie le bail de M. Tisdale et on ajoute les deux, les 2 propriétaires, M. Tisdale et la compagnie à numéro. Donc, c'est un excellent service qu'on rend aux citoyens. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur.
Bien, vous faites bien de dire, M. le maire, que c'est un excellent service qu'on rend aux citoyens. Si jamais il y a des citoyens, justement, qui s'interrogent sur la location comme telle, en fait, la tarification, je voudrais juste mentionner que, tu sais, au Québec, c'est un défi dans les arénas d'avoir un pro shop en santé puis d'en avoir un. Il y a bien des endroits où, malheureusement, il n'y en a pas. Puis imaginez le nombre de patineurs qui passent là, qui ont besoin d'un aiguisage de patins, qui ont besoin d'un petit dépannage au niveau d'un équipement manquant ou brisé ou ces choses-là. Donc, c'est important d'avoir un pro shop. Puis on veut garder ce service-là à la ville de Saint-Eustache. Donc, je voulais juste spécifier que, tu sais, au niveau des... Si jamais il y a des gens qui s'interrogent sur la location, le prix la tarification qu'on charge, c'est bien... On le voit bien plus à Saint-Eustache comme un service. On veut continuer d'offrir ce service-là à nos citoyens. Donc, voilà. Alors, ça me fait plaisir de le proposer. Merci. Et que je vais appuyer. M. Roy, M. Hervieux, merci. En 11.1.2 maintenant, Ville de Deux-Montagnes, géomatique, conclusion d'une entente. Donc, c'est fournir les services de ressources à la Ville de Deux-Montagnes. C'est un engagement de ressources pour le déploiement, la coordination, le travail technique, la prise en charge, la supervision des ressources existantes, ainsi que pour le partage d'expertise liées au développement de la géomatique. C'est une entente d'une durée de 5 ans. Alors, je vais le proposer, M. le maire. Et j'appuie. M. Lebeau, Mme Mallette, merci. On arrive à 11.1.3 maintenant. Demande de délai additionnel. Travaux de réfection du manoir Globensky. C'est une demande de prolongement à la date butoir qui était, en fait, qu'on demande qu'elle soit jusqu'au 31 décembre 2027, puisqu'il est impossible que les travaux soient terminés à la date exigée, vu qu'on a une subvention qui est attachée. La subvention est attachée jusqu'au 9 novembre 2026. On va être sûr de ne pas la manquer. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. On va me faire plaisir de proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Monsieur le Béliveau, Mme Labelle, merci. 11.1.4 maintenant. Demande d'aide financière à la CMM, acquisition de milieux naturels, Parc Nature Saint-Eustache. Donc, on a 2 lots actuellement là, qui pourraient être admissibles à cette subvention-là. On trouve ça super intéressant. On souhaite évidemment qu'il y ait des sommes encore disponibles dans cette bourse-là. Donc, on fait une demande. Je vais demander un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Bien, ça m'a fait plaisir de le proposer, M. le maire. Puis en fait, je fais un lien avec M. Morin qu'on a, en fait, pour lequel on a octroyé le contrat un peu précédemment. Il est très tenace auprès de la CMM pour obtenir des subventions et je l'en remercie parce que le travail qu'il fait et son équipe également est remarquable dans le fond pour que on puisse s'acquérir des terrains dans le parc nature et que ce soit à coût nul pour nos citoyens de Saint-Eustache. Donc bravo et ça fait plaisir de le proposer. Excellent point. Moi d'appuyer. Monsieur Hervieux, appuie, excellent. On arrive au point 12, rapport et compte du mois, donc 12.1, rapport de construction pour le mois de mars 2026. Mme Labelle. Bien, il faut travailler plus fort qu'avant dans le sens que les projets au début d'année sont toujours plus petits, ce qui fait que on n'est jamais, par contre, inquiet là, d'atteindre nos objectifs parce que nos gros travaux, nos gros projets s'en viennent bientôt. Je pense toujours à l'École Terre des Jeunes. Pour vous donner une idée, à pareille date, l'année passée, 96 permis pour 17 millions versus 110 permis, 8,7 millions. Donc, on parle de projets de plus petites... les gens travaillent plus fort au service de l'urbanisme pour un peu moins de résultats à pareille date. On a confiance, merci. 12.2 maintenant, rapport de dépenses autorisé par la délégation de pouvoir pour la période du 1er mars au 31 mars 2026. Et 12.3 maintenant, compte payé à payer pour le mois de mars 2026. C'est conforme, mais je propose. Monsieur Roy, merci. Monsieur Hervieux, merci. On arrive au point 13, levée de la séance, s'il vous plaît. Et je vais la proposer. Madame Saint-Amour. Je vais l'appuyer. Madame Mallette. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Passez une excellente soirée.